Salut les Astrams. De retour pour encore une nouvelle vidéo de Jalon. Cette fois-ci, on va avoir affaire à notre première constellation du zodiaque. On se retrouve après le générique et on voit tout de suite ça. Allez! Nous revoilà. Alors, première constellation du zodiaque. Je vous rappelle, le zodiaque, c'est la ligne zodiacale, on va appeler ça plutôt comme ça, c'est un peu plus juste. C'est une ligne représentative du trajet du ciel apparent, du trajet du soleil apparent dans le ciel. Voilà, tout simplement ça. Alors, globalement, bon, on va dire qu'en astro, ça sert pas vraiment à grand-chose. En astrologie, oui, ils s'en servent beaucoup. Mais s'il y a des astrologues sur cette chaîne, attention, ça va barder, hein. Non, je rigole, je m'en fous, mais bon, c'est pas vraiment la même chose, on va dire, hein. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie, on sait pas trop. Voilà, ce sont des croyances, on va plutôt dire ça comme ça. Alors, la constellation, la première établie pour les signes du zodiaque il y a donc plus de 2000 ans, c'est la constellation du Bélier. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que c'était celle-ci il y a plus de 2000 ans? Tout simplement parce que l'équinoxe de printemps, qui définit donc le début du calendrier zodiacal, et ben, l'équinoxe de printemps passait et était donc dans la constellation du Bélier à cette époque-là. Alors, du fait du mouvement un petit peu de la Terre, du mouvement du Soleil, du mouvement du système solaire et tout, de tous ces mouvements-là, ça a bougé quand même en 2000 ans. Maintenant, l'équinoxe de printemps ne se situe plus du tout dans la constellation du Bélier, il est situé dans la constellation des Poissons, qui est pas très très loin, hein, mais qui est pas, c'est pas à côté, enfin c'est pas à 2 cm² non plus, hein. C'est un petit peu plus loin, mais voilà, on voit qu'effectivement c'est une mécanique bien huilée, mais qui effectivement il y a des petites dérives. Ça bouge au fur et à mesure des millions d'années, hein, pas au fil et à mesure des années, parce que alors là, déjà sur l'échelle d'une vie humaine, je suis pas sûr qu'on voit vraiment beaucoup de changements, mais en tout cas sur des millions d'années, effectivement, on voit des différences. Allez, lançons Stellarium, et donc nous y voici. Alors, on est toujours dans la même région, hein, c'est-à-dire Andromède, Pégase, Persée, notre triangle de la dernière fois, et donc voilà la constellation du Bélier. Alors, la constellation du Bélier, comment vous dire? Bon, c'est une constellation du zodiaque, certes, ok, mais alors, point de vue étoile brillante, on peut repasser, hein. Il n'y a pas grand-chose du tout. On se retrouve globalement avec ouais, 3-4 étoiles, euh, encore qui ont des magnitudes, mais vraiment pas au top de leur forme. On se trouve avec des étoiles un peu faiblardes, et on se retrouve avec une constellation qui a vaguement la forme d'une croix. Voilà, c'est ce bidule-là, hein. Ça ressemble à ça. Alors, le bélier, point de vue mythologie, bah c'est quel bélier? Bah, il n'y en a pas eu des masses, hein. C'est le bélier qui portait la toison d'or dans l'épopée de Jason et des Argonautes. Voilà. Donc, pour rappel, alors là, il faut que je fasse appel à ma mémoire. Me semble-t-il que Jason et les Argonautes sont partis récupérer la toison d'or sur ce bélier.
Donc en fait, voilà, ils l'ont tondu. Hein, voilà, avant l'invention de la tondeuse électrique, on tondait les béliers, je sais pas trop avec quoi d'ailleurs. Donc voilà. Alors comment on la repère? Pour la repérer, c'est pas forcément chose très très facile. Globalement, là, va falloir procéder par étapes. Si vous voulez y aller directement dessus, je vous souhaite bon courage si vous n'avez pas de GoTo. Bon, on verra plus tard pour l'utilisation du GoTo. Ça peut effectivement, GoTo peut vous proposer une des étoiles du bélier pour faire un certain paramétrage. Après, voilà, hein, on va dire que l'intérêt même du bélier, il y a quelques objets intéressants à voir dedans, mais voilà, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. On s'éloigne un petit peu de la bande de Voie lactée qui est ici. On s'éloigne un petit peu, donc forcément, la prédominance d'objets du ciel profond, on commence un petit peu à la ressentir, il y en a un peu moins. Alors, comment faire? Alors, moi, ce que je fais, quand vraiment je veux regarder quelque chose dans le bélier, je me prends donc nos petites étoiles qui sont ici. Donc, je le rappelle, Almach et Mirac. Voilà, je descends, je localise le triangle et je continue de descendre. Et à peu près de manière équidistante entre ce point et ce point et ce point et par là, voilà, j'essaie de trouver en fait une ligne qui est à peu près parallèle à celle-ci et dont le triangle est à peu près au centre, on va dire. Et voilà, là je distingue une grosse, l'étoile la plus brillante, Amal. Là, c'est Alpha Aries. Aries, c'est le nom latin du bélier. Donc c'est l'étoile principale du bélier. Et voilà, après, en regardant de manière un petit peu plus générale la zone, effectivement, on distingue voilà, notre espèce de crosse, comme je disais. Vous voyez, hein, les étoiles sont quand même pas super brillantes. 3,76 ici de magnitude, 2 pour Amal. Voilà, on est quand même dans quelque chose qui là se voit. 2,60 pour celle-ci. Et celle-là, ouais, on est sur du 4,50. Donc, ouais, globalement, ouais, entre 2 et 4, quoi. Donc, entre 2 et 4,5, on va dire ça. Donc là, voilà, vous avez votre crosse. Donc, la constellation du bélier. Qui, si on affiche le petit dessin, correspond, voilà, et vraiment à la partie à son dos, donc là où se situe la toison. Voilà, je rappelle la toison d'or. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc à voir dedans? Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un objet que malheureusement on ne pourra pas voir avec nos télescopes classiques, c'est ce qu'on appelle une radiogalaxie. Ça a été l'une des première, je crois, être découverte, celle-ci, Radio Galaxy. Donc en fait, elle émet au niveau des longueurs d'onde radio. Donc c'est pas vraiment accessible pour nous. Hein. On n'a pas des radiotélescopes. Hein. Déjà qu'il y en a un qui s'est cassé le nez il y a quelques années. Voilà. On a quand même deux objets du catalogue NGC qui sont donc NGC 772, la galaxie de la Crosse de Fougères. Voilà, c'est celle-ci. C'est pareil, c'est une galaxie spirale. Elle, vue de face, elle est vraiment vue de face, contrairement à celle du triangle, qui est vue de face, mais un petit peu quand même tournée sur le côté, très légèrement. Et là, voilà, là on voit vraiment très bien les spirales. Je pense d'ailleurs que je ferai peut-être une petite vidéo explicative sur les différents types de galaxies. Il y a quand même plusieurs types, et donc effectivement, ça peut être intéressant un petit peu de les connaître, parce que c'est vrai que je vous parle depuis la vidéo sur le triangle de galaxie spirale. Ceux qui connaissent pas vraiment un petit peu tout ça pourraient se dire, mais bordel, qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme ânerie, hein? Vous commencez peut-être à avoir l'habitude que je dise souvent des bêtises. C'est pas faux. J'ai même plutôt envie de dire que c'est vrai. Hein. Mais là, c'en est pas. Là, c'est vraiment un type de galaxie qui s'appelle comme ça, les galaxies spirales. Donc on va déjà une. Elle est pas mal celle-ci. Hein. Et donc après, on a un deuxième objet qui est intéressant. Là, hop, on va zoomer par là. C'est celle-ci. Allô? Ah bah non, il veut pas. Allez, on va la trouver par là. 697. Voilà, NGC 697. Donc ça aussi, c'est une galaxie. Alors, comme on peut le voir par là, voilà, magnitude 1240. Alors, 1240, c'est quand même pas hyper lumineux. Hein.
Je dis pas que c'est inaccessible à des télescopes d'amateurs, il y a des lunettes d'amateurs. Après, sous un ciel pas forcément hyper propice, donc on va dire campagne avec ville pas très très loin, c'est un petit peu, ouais, on est tous à avoir un petit peu ce genre de ciel-là. À mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué de l'avoir. Mais je sais pas, personnellement, je l'ai jamais tenté. Donc, bah, ça reste à voir, hein, on verra, pourquoi pas. Voilà. Donc, pour le bélier, bah, je peux pas dire grand-chose de plus, hein. Donc, ouais, donc bah, on va s'arrêter là et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine. Allez, ciao les astrales.